Suite. Dans la vie, nous avons des objectifs. Ils sont bien sûr différents en fonction de chacun. Mais nous pouvons nous apercevoir que la majorité d'entre nous cherche à atteindre une certaine satisfaction, un certain confort, réaliser des projets, prendre le temps de s'évader. En fait, atteindre un certain cadre de vie. Passer des moments ensemble et projeter nos différents rêves. Qu'il s'agisse de faire le tour du monde, découvrir d'autres cultures, d'explorer d'autres horizons ou bien d'autres choses. Mais ce que nous cherchons tous à travers l'atteinte de ces différents objectifs, ce qui nous pousse à y mettre tant d'énergie, ce qui se cache derrière tout ça, c'est notre but profond, celui de s'épanouir. Et oui, notre but est de s'épanouir dans la vie. Et pour ça, il est important de comprendre comment nous fonctionnons. Car on est nombreux à avoir pris une route sans mode d'emploi et ni carte pour savoir où aller et où se diriger pour l'épanouissement. Ce que je vous propose, c'est de partager avec vous les 7 piliers de l'épanouissement. 7 points importants pour trouver un équilibre et une sérénité dans notre vie. Tout d'abord, il faut comprendre que s'épanouir est quelque chose de flou et de vague pour la majorité des gens. Même si la clé de l'épanouissement se trouve en chacun de nous, pour atteindre un but, nous avons besoin de viser quelque chose de précis. Car quand on ne sait pas où on va, on est toujours surpris d'arriver nulle part. C'est pourquoi, aujourd'hui, identifier et mesurer les 7 facettes de notre vie est indispensable pour s'épanouir. Donc dans chacun de ces domaines, où en êtes-vous sur une échelle de 0 à 10 ? Par exemple, certaines personnes ont une très belle carrière et font une activité qui leur plaise. Ils pensent que plus ils s'investissent dans cette activité, et plus ils vont être heureux. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ils ne se sentent pas comblés. Il est possible qu'ils courent après le temps, ou qu'ils ont des difficultés dans leurs relations, familiales, peut-être même professionnelles. C'est la raison pour laquelle ils ne se sont pas épanouis. D'autres sont en pleine forme, pleines d'énergie, et font ce qu'il faut pour s'entretenir. Mais ils ont des difficultés à payer leurs courses en fin de mois et faire des économies pour leurs projets. Alors ils n'arrivent pas à s'épanouir pleinement. Vous avez donc compris, pour s'épanouir, il s'agit de rééquilibrer les 7 facettes de notre vie, non pas en fonction des autres, mais bien en fonction de notre propre perception de ce qui nous fait du bien. Et pour ce faire, il suffit de développer ces facultés dans chacune des facettes de la vie. Bien sûr, vous pouvez commencer par celles qui sont au plus bas, ou alors faire celle qui vous tente le plus. Si vous voulez savoir comment, vous pouvez me poser toutes vos questions sur fabriceturbo.fr ou encore sur ma page Fabrice Turbo Coaching. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle continuation. À bientôt pour la prochaine vidéo. Comment développer ses facultés financières.